En ce dimanche 29 novembre 2020, qui est le jour de repos pour tous les chrétiens du monde, que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, notre Père éternel assis dans le ciel. Amen. Dans Hébreux 10, versets 15 à 17, Jésus-Christ par son Esprit Saint avait promis une alliance à son peuple, où il disait qu'il allait mettre ses lois dans leur cœur, écrire ses lois dans leur esprit. En vérité, cette parole concerne uniquement ceux que Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, a prévu de sauver dans le monde, les élus de Dieu. Nous savons que la plupart des lois de la Bible sont visibles dans le temps de Moïse, où Dieu avait écrit ses lois sur des tables de pierre. Et ces lois commandaient aux gens de ne pas voler, mentir, tuer, d'honorer son père et sa mère, de ne pas convoiter la chose de son prochain. Les gens de l'ancienne alliance, les gens de l'ancien testament ne pouvaient pas suivre ces lois de Moïse écrites sur des tables de pierre parce que Dieu n'avait pas mis ces lois dans leur esprit, dans leur cœur. Il n'avait pas écrit ces lois dans leur esprit pour leur rappeler. Malheureusement, beaucoup de gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, qui ont été baptisés par l'eau, qui n'ont pas compris comment Jésus-Christ a rédigé la Bible, ils mettent l'Ancien Testament de côté. Ils aiment dire qu'ils ne sont plus sous la loi de Moïse, mais sous la grâce de Christ du Nouveau Testament. Pour eux, les lois sous Moïse ne leur concernent plus. C'est ainsi que nous voyons ces gens qui parlent des lois de Moïsaïque selon eux, qui vivent dans les révoltes contre les lois de Dieu. Ces gens qui rejettent les lois de Moïse continuent de vivre dans le vol, dans le mensonge, dans l'adultère, dans les crimes, dans les faux témoignages, dans les convoitises. Tout simplement parce que Jésus-Christ n'a pas mis ses lois dans leur cœur. Il n'a pas écrit ses lois dans leur esprit pour leur rappeler ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Dans la parole de Dieu, nous lisons que celui qui a reçu la semence de Dieu ne pêche plus. Et nous voyons que Jésus n'a violé aucune loi qui était donnée au temps de Moïse. Parce que ces lois étaient bien mises dans le cœur de Jésus pour lui montrer le péché qu'il doit éviter. Ceux qui sont véritablement sauvés, Dieu le Saint-Esprit vient s'installer en eux par sa parole pour leur montrer ce qu'ils doivent faire et les actes qu'ils ne doivent pas poser qui vont à l'encontre des lois de Dieu. Par exemple, dans le Nouveau Testament, Jésus montrait à ses disciples d'aimer leurs ennemis, de bénir ceux qui les maudissent, de prier et pardonner ceux qui les offensent et les maltraitent. Nous voyons bien que ce sont aussi des lois qui n'étaient pas mentionnées au temps de Moïse. Mais pour le chrétien, aujourd'hui, il sait très bien que ces lois, que ce sont des lois que le Saint-Esprit a mis dans son cœur pour qu'il suive. Aujourd'hui, regardez bien ce qui se passe dans ces églises catholiques protestantes. Ce sont des gens qui se confient à leur baptême par l'eau. Mais quand Dieu s'adresse à eux, d'honorer son père et sa mère, nous voyons que ce sont des gens dans leur église locale qui sont plutôt prêts à dépenser, à investir leur fortune dans les constructions terrestres que de subvenir aux besoins de leurs parents. Ce sont des gens qui sont prêts à se dresser contre leurs parents. Des gens qui préfèrent donner leurs dîmes et offrandes aux pasteurs, aux prêtres déjà aisés, plutôt que de donner à son père et sa mère qui souffrent. Tout ceci nous montre que ces gens, avec leur baptême par l'eau, n'ont jamais reçu les lois de Dieu dans leur cœur. Ce sont des non-sauvés qui ne peuvent pas suivre les lois de Dieu. Frères et sœurs, sachez bien qu'il y a deux groupes de gens dans le monde. Il y a d'une part ceux que Jésus-Christ a sauvés en envoyant son Esprit Saint dans leur cœur
pour leur faire comprendre, pour leur faire garder ses commandements, ses lois, afin qu'ils ne pêchent plus contre Dieu. Et il y a d'autre part ce groupe des non-sauvés qui est composé aussi de faux chrétiens. Ce sont des gens qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit dans leur cœur pour leur montrer les lois qu'ils doivent suivre chaque jour. Ce sont eux qui continuent de vivre dans ce monde avec le péché dans leur vie. Aujourd'hui, chacun de nous est en mesure de se juger et de savoir au fond de lui dans quel groupe il appartient. Si tu as l'alliance de Jésus-Christ par son Saint-Esprit, tu ne voles plus, tu ne mens plus, tu ne convoites plus ce qui appartient à ton prochain. Sinon, tu es dans le groupe des non-sauvés qui se moquent des lois de Dieu pour continuer à vivre dans le péché comme si c'était une bonne chose. Seigneur Jésus-Christ, viens écrire tes lois dans le cœur de la maison d'Israël, tes élus, afin qu'ils ne marchent plus dans le péché du monde. Amen.